internautes, me revoilà. Ah, bon, un mois s'est passé, mais bon, il s'en est passé pas mal en un mois. Hein. Bref, nec dobut nous là, fausse. Hein. Bon, je suis là et ne boudons pas quand même notre plaisir, réjouissons-nous du résultat de ces élections municipales. Extraordinaire. Avec un taux d'abstention historique qui redonne espoir en l'homme et en l'humanité. La France qui refuse de voter, c'est la France qui se réveille. La France qui dit non, allez vous faire foutre. Et qui crache à la gueule du pouvoir. Ça, moi, je trouve ça sympathique. La France de la quenelle. 2014, année de la quenelle. Partout en France, des quenelles, sur les bulletins de vote, devant les mairies. Tiens, vous allez voir, les jeunes, ils sont motivés. Bravo, amis quenelliers, continuez à glisser des quenelles. François, la santé qui se glisse dans ton cul. Extraordinaire. Avec le temps, et grâce à Internet, l'Internet, le dégueulis officiel de cette fange médiatico-politique ne passe plus. Plus personne n'en veut, plus personne n'arrive à bouffer cette merde. La sphère politique est une gigantesque fosse à purin à ciel ouvert. Hein, 7 jours sur 7, dimanche inclus. L'abstention est sans aucun doute la plus belle réponse que le peuple pouvait donner, évidemment, à ce pouvoir mafieux qui est en place aujourd'hui. Excepté peut-être dans les endroits où le vote peut contribuer à la destruction définitive du Parti Socialiste et de l'UMP. Cette saloperie de Front Républicain, oh la vache. La grande délinquance aujourd'hui, de toute façon, est tenue par le Front Républicain. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il faut l'éliminer. Hein. Si on peut donner un petit coup de pied dans les descentes, il faut y aller. Hein, parce que vous avez vu, l'autre, il est mal. Héros, là, le Premier ministre. Oh, il est mal. Déjà, au naturel, il est pâle. Mais après les élections, là, c'est un fruit de mer. L'autre, c'est une méduse. Hein. Tu vois les veines à travers. Parce qu'il s'était engagé il y a quelques mois à me faire disparaître du champ médiatique. Alors il s'agit d'une décision administrative qui annule un spectacle, mais le combat n'est pas qu'administratif, il est aussi éducatif, il est aussi politique. Il avait dit on va faire avec M. Mbala comme on a fait avec Al Capone. Alors je ne sais pas s'il était né en 1930, l'autre, mais bon, apparemment il voulait faire pareil. C'est lui qui se retrouve comme un con avec son slip de loser sur la tête parce que, en plus, sa mairie de Nantes, je crois qu'il va la perdre. Ouais, parce qu'en plus il veut faire un aéroport. Ben, moi je soutiens les gens qui sont contre. Hein, franchement, et j'espère que vous allez réussir à vous dégager de cette tumeur qui est héros. Hein, parce que, à mon avis, ils vont vous mettre des aéroports partout. Parce qu'en plus de ça, comme il va devenir complètement possédé, il va en mettre partout après. Donc peut-être même il va raser le centre-ville, il fera peut-être un aéroport, on ne sait pas. Il est complètement fou. Hein. Parce que je devais jouer à Nantes et puis il s'est engagé parce qu'en tant que Premier ministre, il est président du Conseil d'État. Il avait dit, il ne jouera jamais, laissez-moi faire. C'est moi qui ai tous les pouvoirs. Bah, tu as le pouvoir surtout de te casser la gueule et de te manger un râteau, mon vieux, parce que les gencives, là, tu te les as pris dans le trottoir. Il a même réussi à perdre, enfin, il a quasiment perdu sa mairie, hein, François Hérault. Mais tous les Nantais, faites en sorte qu'il perde sa mairie, ça serait quand même pas mal. C'est un quenelle dans son cul supplémentaire. Allez, trouve-toi un boulot honnête, Jean-Jacques. Comment il s'appelle? Ouais, on s'en fout. Alors même Manuel Valls d'ailleurs. Manuel Valls aussi, c'est pareil. Manuel Valls. Ici, l'ancien ministre, enfin, il est encore ministre. Vous l'avez déjà oublié? C'est vrai, hein, c'est des carrières, tu les oublies en une semaine, les mecs. Il a été ministre de l'Intérieur, pour votre mémoire, Manuel Valls, et c'est lui qui avait fait une circulaire. Pour ça que j'ai pas oublié. Lui, il se voyait calife à la place du calife. Enfin, résultat, après l'affaire Dieudonné, ça a été la descente aux enfers. Il a dégringolé dans les sondages. Manuel Valls en première ligne contre Dieudonné, Manuel Valls sur la loi famille. L'activisme du ministre de l'Intérieur se sera traduit par un tassement dans les sondages. -9 points chez Harris Interactive, -7, -6 ou -5 selon les instituts comme CSA. Pourtant, c'est plus ou moins son équipe qui gère les sondages, mais ils ont dit, hein, Manu, on peut rien pour toi. Ils ont été obligés de lui dire, tu es devenu moins populaire qu'un kyste au bout du sgeg. Donc autant dire que c'est pas la folie, quoi. Avec un peu de chance, le Parti Socialiste va enfin disparaître. Et c'est sans compter le petit coup de pouce du destin, en plus. Là, on arrive sur un terrain un peu délicat, celui de la maladie. C'est un espace interdit à la rigolade. Mais il semblerait, selon la rumeur,
c'est quasiment du 100% que Christiane Taubira, l'actuelle ministre de la Justice, qui ne devrait pas rester longtemps d'ailleurs, aurait chopé un cancer. Bon, pour moi, c'est incontestablement ce qu'elle aura fait de mieux, choper un cancer depuis qu'elle est ministre, parce qu'autrement, son dossier, il est vide. Alors, vous dire, Dieudonné, t'es méchant. Ben oui, mais bon, son cancer, ça l'a poussé à écrire un bouquin. L'autre, elle s'est vue rentrer dans l'histoire. Elle a dit, ouais, je veux pas rester une guenon à qui on jette des bananes. Bon, je pense que c'était le mieux que tu pourras avoir, parce que... Non, mais je parle doucement parce que ça me gêne. Donc il a fallu qu'elle montre qu'elle connaisse un petit peu l'alphabet et tout ça. C'est un bouquin, je l'ai parcouru, c'est une nullité sans nom. Alors il y a un chapitre entier qui m'est consacré, c'est pour ça que j'en parle. Elle me crache à la gueule dans un style empoulé, tu sais, de négresse de maison, complexée, qui connaît 3 mots compliqués, tu sais, et puis qui va les mettre à la fin de chaque phrase. Elle a dit, à un moment donné, elle dit, il faut lui intimer le respect. Elle parle de moi. Christiane Taubira parle de moi, elle dit, il faut lui intimer le respect. Donc là, je suis obligé de mettre une petite pause et puis lui répondre. Christiane. Donc Christiane Taubira, ma première idée, c'est ferme ta gueule physiquement et de manière définitive. Je sais bien que le maître esclavagiste a toujours pu compter sur des traîtresses de ton espèce, mais écoute bien ton frère gorille, Christiane, la guenon. Alors là, je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas le singe. J'ai été un petit peu direct, mais je veux te dire que mon respect, Christiane Taubira, tu peux te le foutre dans ton cul et bien profondément. Et quant au respect du maître Becquet que tu comptes m'intimer, balance-toi de branche en branche jusqu'à l'Élysée pour lui dire d'aller se faire enculer lui aussi et toute sa confrérie. Alors, je ne sais pas si le style est un petit peu vulgaire pour toi, mais tu te démerderas, tu traduis évidemment ce que je viens de te dire, avec tes mots de faux cul, tu mets ton petit tablier de franc-maçon, et puis ça devrait passer, ils vont te jeter une banane, tu seras contente. En te précisant, Christiane, que si je te réponds, c'est que c'est toi qui as commencé. Donc si tu veux que je te réponde encore, vas-y, enchaîne, porte plainte. Donc tu veux jouer au con, attention, t'es tombé sur une 5e dan. À ce jeu-là, moi j'ai plus rien à perdre. Quand je te vois, Christiane, je comprends mieux l'esclavagisme. Ouais. Tu es la honte, Christiane Taubira, des Noirs de ce pays. Franchement. Ton parcours, ta carrière représente un souvenir plus atroce que la colonisation et l'esclavagisme réunis. C'est le parcours de la soumission, de la lâcheté, de la collaboration. Donc j'ai envie de te dire adieu, que Dieu te préserve de la souffrance et du mal qui t'habite. Après la nuit, le jour. Après l'obscurité, la lumière. Après la trahison de Christiane, l'héroïsme sans faille de Nicolas Anelka. J'ai envie de dire le paradoxe antillais. J'ai rencontré sur cette terre, vous savez, des gens courageux. Eh bien, Nicolas Anelka en fait partie. Après Tommy Smith, John Carlos à Mexico, vous les voyez. À l'époque, c'était la quenelle en hauteur avec le poing. Après l'inimaginable Mohamed Ali, la France a découvert son champion, le prince Anelka. Pour célébrer son premier but de la saison, Nicolas Anelka a reproduit le geste si polémique. Et une récidive pour le sportif. Les 2 hommes avaient posé ensemble, en train de faire le geste. Dieudonné a immédiatement réagi via les réseaux sociaux. Évoquant une excellente quenelle, il a aussi remercié le sportif pour son soutien. Panache, honneur, loyauté envers ses principes, dignité de l'homme noir, véritable modèle en ces temps de perdition. Bravo à toi, Nicolas. Ton attitude, elle, m'intime le respect. Voilà. Et bien évidemment, tu seras, Nicolas, l'invité d'honneur du bal des quenelles qui se tiendra le 21 juin prochain. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Il va y avoir du monde. Je vous le dis tout de suite. Entre tous ceux qui se sont fait virer de leur boulot, tous ceux qui ont eu des emmerdements, le mouvement de la quenelle est en train de prendre des proportions hallucinantes. Dépêchez-vous de réserver vos places parce que ça va être un bal, peut-être le dernier. On sait pas. Aujourd'hui, il faut toujours voir les choses comme ça. Il faut toujours faire en sorte que ça soit la dernière fois, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Pour ceux qui n'ont pas reçu le DVD du mur, le spectacle interdit, tout le monde me dit Dieudonné, alors c'est quand? En juillet. On va être obligé de le balancer tout en même temps, parce qu'ils vont essayer d'interdire ce spectacle. Donc d'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore commandé, n'hésitez pas à le faire. Alors c'est 43 €, c'est cher. Non, parce que dedans, il y a 3 spectacles en réalité. Il y a le spectacle Le Mur interdit par le Conseil d'État 3 fois de suite. Dépêchez-vous parce qu'avant que ça soit définitivement interdit,
interdit, commandez-le. L'adresse va apparaître ici. Ah non, parce qu'il y a plusieurs associations qui veulent déjà le faire interdire. Mais ils peuvent pas, puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc il faut qu'il sorte. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il va être sorti, il sera certainement interdit. Donc commandez-le, dépêchez-vous. Il y a Asuzoa, le nouveau spectacle, celui qui est autorisé, comme ça vous pourrez voir la différence entre les deux. Et puis il y a le spectacle Le mariage pour tous, que j'ai écrit, mis en scène, et qui est interprété par un père et sa fille. Donc vous allez voir un spectacle qui a eu un énorme succès également à Paris. Pour terminer, vous êtes nombreux à avoir demandé aussi la possibilité de disposer de la chanson Un vent nouveau. Un vent nouveau souffle sur la planète, le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. C'est toujours une nouvelle carrière de chanteur qui s'offre à moi et ma femme. Là, on s'attendait pas à ça. Hein. Et donc il y a eu un succès et nous avons décidé donc de reproduire l'expérience avec une nouvelle chanson que nous avons appelée Le rat noir. Le rat, le rongeur, voilà, le rat noir. Même si après 7 perquisitions, 2 gardes à vue, 3 nouveaux contrôles fiscaux là, sur les sociétés, je trouvais que c'était un peu tôt. Par rapport à l'état de santé de ma femme. Pour moi, elle est complètement tarée, elle est devenue dépressive. Mais bon, il y a Jean-Marc, mon ingénieur du son, qui m'a dit « Diodo, ça va lui faire du bien, vas-y, laisse-la chanter ». J'ai dit « Tu fais ce que tu veux, Jean-Marc, mais je te donne mon avis. » Non. Pour moi, non, c'est une mauvaise idée. Mais bon, on va essayer, on va aller voir. Donc, c'est pareil, vous pourrez à ce moment-là cliquer, commander la chanson, hein, c'est pareil. Mais on va mettre le vent nouveau et également cette chanson-là. Hein. Donc, mais moi, c'est pas mon idée. C'est pas mon idée. Non, je suis venu, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. La thérapie par la chanson, je n'y crois pas, c'est tout. J'ai le droit de donner mon avis, merde, c'est ma bonne femme. Vous êtes en train de la foutre en l'air. Alors, on soigne pas une dépression nerveuse en faisant chanter les gens. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu vas soigner un cancer avec en faisant des claquettes? Écoute, faut être logique. Si le médecine traditionnelle te dit que tu fais des conneries, tu avoues, tu dis oui, bon, moi, Jean-Marc, ingénieur du son, je ne suis pas compétent, puis c'est tout. Puis t'as pas... Je suis très bien, non, mais essayons, je t'aurais prévenu, Jean-Marc. Un matin, où était-ce midi? Rien que la façon de chanter, ça va pas. J'ai entendu du bruit. Je sais pas pourquoi vous avez choisi cette chanson, mais c'est triste. Quand soudain, Ouais, d'accord. semblons crever la terre et venons de nulle C'est part. quoi ces paroles en plus de ça? Surgit un vieux rat noir. C'est pas le texte de Patachou, ça? Sournoisement, les griffes acérées. Bon, allez, ça part en cacahuète. Allez, on arrête tout, Jean-Marc. Coupe le micro. Je le vis s'approcher. Ouais, t'es gentil, on va finir par choper un procès en plus avec ces conneries. Dans un long Ouais, elle est mal à l'aise. comme sortie de terre. Non, mais ça, c'est antisémite, même le coup de vent. Le rat, le coup de vent, ça est en train de mélanger tout. Il avait Quoi? les yeux couleur rubis T'entends ça? et les poils. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux de plus? couleur de Catastrophe. la nuit. Les poils couleur de la nuit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Luisant de Ferme-la, oh. feu. Le rat roi volé sortit sa carte bleue. Et non, c'était une carte de police.